Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller un matin en vous sentant complètement différent de la personne que vous étiez la veille, comme si quelque chose avait changé en vous pendant votre sommeil, sans que vous sachiez exactement quoi? Peut-être était-ce un cauchemar qui vous a laissé une sensation étrange, ou vous vous êtes simplement réveillé avec des pensées lourdes qui n'étaient pas présentes lorsque vous vous êtes endormi. Je veux vous dire quelque chose qui pourrait complètement changer votre vision de la vie. La plus grande bataille que vous aurez à mener ne se déroule pas là-bas, dans le monde physique, mais ici même, à l'intérieur de vous, dans votre esprit. Et si vous n'apprenez pas à gagner cette guerre intérieure, toutes les autres batailles de votre vie seront perdues d'avance. Imaginez un instant que vous puissiez accéder aux pensées qui traversent l'esprit d'une personne toute une journée. Que pensez-vous y trouver? Vous seriez stupéfait de découvrir que l'esprit humain est un champ de bataille permanent, où des milliers de pensées se disputent l'espace, l'attention et surtout le contrôle de notre réalité. La vérité que je dois vous révéler aujourd'hui est douloureuse, mais en même temps libératrice. Vous n'êtes pas victime des circonstances, vous êtes victime de vos propres pensées. La guerre la plus destructrice qui existe n'est pas menée par les armes ou la violence physique. Elle se déroule silencieusement, dans votre tête, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est une guerre entre les pensées de vie et les pensées de mort, entre l'espoir et le désespoir, entre la foi et la peur. Et le plus effrayant, c'est que la plupart des gens ne se rendent même pas compte qu'ils sont au cœur de cette bataille. Ils vivent simplement comme s'ils étaient spectateurs de leur propre vie, réagissant à leurs pensées comme à des événements extérieurs sur lesquels ils n'ont aucun contrôle. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme que j'ai rencontré il y a quelques années. Appelons-le Ricardo. Il possédait tout ce que le monde considère comme le succès: argent, reconnaissance professionnelle, une famille apparemment parfaite. De l'extérieur, Ricardo incarnait la prospérité. Il avait une entreprise rentable, une maison impressionnante, des enfants scolarisés dans de bonnes écoles et l'admiration de tous. Mais intérieurement, il était déchiré par une guerre mentale invisible. Chaque jour, dès son réveil, Ricardo était assailli de pensées d'incompétence. « Tu n'es pas aussi intelligent qu'il le pense », murmurait une voix intérieure. « Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne découvre que tu es un imposteur. » Ces pensées s'accompagnaient d'une crainte pour l'avenir. Et si l'entreprise faisait faillite? Et si ses enfants étaient déçus? Et si sa femme découvrait qu'il n'était pas l'homme fort qu'il prétendait être? La culpabilité jouait également un rôle dans la guerre mentale de Ricardo. Ses erreurs passées revenaient le hanter telles des fantômes implacables. La fois où il avait menti pour décrocher un contrat important, la fois où il s'était emporté contre un employé et l'avait humilié devant les autres, les fois où il avait privilégié le travail à la famille. Chaque souvenir était chargé d'auto-récrimination et d'un sentiment constant de ne pas être à la hauteur, de ne jamais être à la hauteur des attentes qu'il avait placées en lui-même. Ses pensées n'arrivaient pas comme des sirènes ni des avertissements. Elles s'infiltraient subtilement dans le quotidien, se faisant passer pour des réflexions normales, des analyses rationnelles et des préoccupations légitimes. Lors des réunions de travail, tandis que Ricardo parlait avec assurance de stratégie et d'objectifs, son esprit murmurait « Ils découvriront que tu ne sais pas ce que tu fais ». À la maison, lorsqu'il jouait avec ses enfants, une voix intérieure lui disait « Tu es un père épouvantable, toujours trop occupé pour vraiment t'attacher à eux ». En réalité, ces pensées négatives ont dominé silencieusement la vie de Ricardo. La peur dictait ses décisions professionnelles. Il rejetait les opportunités risquées qui auraient pu le mener à la croissance, car son esprit était dominé par la terreur de l'échec. La culpabilité déterminait son estime de soi. Malgré ses nombreux succès, il ne se sentait jamais vraiment digne d'être célébré, car ses erreurs passées revenaient toujours le hanter. Se comparer aux autres le privait de sérénité. Ricardo comparait constamment sa réussite à celle d'autres entrepreneurs, cherchant toujours à minimiser ses propres réussites. Un tel a bâti son entreprise plus vite, un tel a plus d'argent, un tel semble plus confiant en réunion. Cette comparaison constante a transformé ce qui aurait dû être un parcours de développement personnel en une course effrénée dont il n'a jamais pu atteindre la ligne d'arrivée, car le chemin était toujours en mouvement. Et le doute? Il sapait toute tentative de croissance ou de changement positif. Lorsque Ricardo envisageait de développer son entreprise, le doute lui murmurait « Et si tu n'arrivais pas à gérer quelque chose de plus grand ?» Lorsqu'il songeait à améliorer ses relations familiales, la voix lui disait
C'est trop tard, tu as déjà raté cette occasion. Lorsqu'il envisageait de solliciter une aide spirituelle ou psychologique, le doute lui rétorquait « c'est pour les faibles, tu devrais pouvoir te débrouiller seul ». Cet homme ne réalisait pas qu'il était manipulé par des forces qu'il alimentait lui-même, jusqu'au jour où sa vie s'écroula. L'entreprise connut de graves difficultés financières suite à une série de décisions fondées sur la peur plutôt que sur la sagesse. Son mariage battait de l'aile, car il était devenu émotionnellement indisponible, luttant constamment contre ses démons. Ses enfants commencèrent à prendre leur distance, constatant que leur père était toujours distrait, toujours préoccupé, jamais vraiment présent. Ce n'est que lorsque Ricardo s'est retrouvé au plus bas qu'il a compris une vérité fondamentale. Les pensées que l'on laisse s'installer dans son esprit déterminent le destin de sa vie. Il a réalisé qu'il avait abandonné le contrôle de son existence à des voix qui n'avaient aucune autorité réelle sur lui, qu'il avait laissé des mensonges se faire passer pour des vérités et contrôler chaque aspect de sa réalité. L'histoire de Ricardo n'est pas unique. En réalité, c'est celle de millions de personnes qui vivent prisonnières de leur propre esprit, ignorant qu'elles détiennent les clés de la liberté entre leurs mains. Et c'est là que votre histoire rejoint la sienne. Vous reconnaissez probablement certains de ces schémas dans votre propre vie. Avant de poursuivre ce voyage de découverte, je dois vous poser une question. Êtes-vous prêt à affronter la vérité sur votre propre esprit? Car ce que je vais partager avec vous pourrait remettre en question des croyances que vous avez depuis des années, des schémas de pensée devenus si familiers que vous ne les remettez plus en question. Mais je vous garantis une chose, si vous avez le courage d'écouter jusqu'au bout, votre vie ne sera plus jamais la même. La première vérité que je dois établir est que les pensées négatives comme la peur, la culpabilité, la comparaison et le doute ne sont pas seulement des désagréments émotionnels ou des caractéristiques normales de la nature humaine que nous devrions accepter passivement. Ce sont des envahisseurs qui dominent silencieusement votre esprit, vous empêchant de connaître la paix et l'épanouissement pour lesquels vous avez été créé. Ces pensées agissent comme des virus mentaux, se reproduisant, se propageant et infectant tous les aspects de votre vie. Elles vous murmurent des mensonges si convaincants que vous finissez par croire qu'ils sont des vérités absolues sur qui vous êtes. Examinons de plus près le fonctionnement de chacun de ces envahisseurs. La peur, par exemple, n'est pas une simple émotion passagère qui surgit en cas de danger réel. Lorsqu'elle devient un schéma de pensée dominant, elle se transforme en un système de prismes à travers lequel vous percevez la réalité dans son ensemble. Elle paralyse votre capacité à prendre des décisions, vous prive du courage de poursuivre vos rêves et transforme chaque nouvelle opportunité en menace potentielle. Je connais une femme, appelons-la Maria, qui rêvait de créer sa propre entreprise depuis plus de 15 ans. Elle avait du talent, de l'expérience, des contacts et même un capital de départ. Mais à chaque fois qu'elle s'approchait du pas décisif, la peur la submergeait. Et si tu échouais et perdais tout ton argent, murmurait la voix de la peur. Et si personne ne voulait acheter tes produits? Et si tu découvrais que tu n'étais pas aussi compétente que tu le pensais? La peur non seulement l'empêchait d'agir, mais elle faussait sa perception de la réalité. Maria commençait à interpréter chaque reportage sur les entreprises en faillite comme un signe qu'elle aussi échouerait. Chaque histoire de réussite commerciale qu'elle entendait la renforçait encore davantage, comme si le succès était réservé aux autres, pas à elle. La peur transformait son esprit en un tribunal, où elle était perpétuellement jugée et reconnue coupable avant même d'avoir essayé. La culpabilité agit de manière tout aussi destructrice, mais avec une approche différente. Alors que la peur se concentre sur l'avenir et ce qui pourrait mal tourner, la culpabilité vous maintient prisonnier du passé. Il ne s'agit pas seulement de remords pour vos erreurs, elle devient une prison mentale où vous êtes piégé, incapable d'accepter le pardon et d'aller de l'avant. La culpabilité murmure des choses comme « Tu ne mérites pas d'être heureux après ce que tu as fait. On ne te pardonnera jamais vraiment. Tu seras toujours défini par tes pires moments. » J'ai connu un homme qui a commis une grave erreur financière il y a plus de 10 ans. Une décision d'investissement qui lui a coûté, à lui et à sa famille, leurs économies. Malgré ses efforts pour se rétablir financièrement et ses excuses à toutes les personnes concernées, la culpabilité continuait de le ronger. Elle l'empêchait de prendre des décisions financières judicieuses car elle lui murmurait « Tu as déjà prouvé qu'on ne peut pas te faire confiance avec l'argent. »
La culpabilité a transformé une erreur passée en une identité permanente, lui faisant croire qu'il était fondamentalement imparfait et indigne d'une seconde chance. La comparaison est peut-être le plus subtil de ces envahisseurs mentaux, car elle se déguise souvent en motivation ou en auto-évaluation saine. Mais lorsqu'elle devient un modèle dominant, elle transforme votre vie en une compétition perpétuelle sans véritable victoire. La comparaison ne se limite pas à remarquer les différences entre soi et les autres. Elle devient un critère de mesure déformé qui engendre systématiquement des sentiments d'infériorité ou de supériorité néfastes. L'ère des réseaux sociaux a rendu la comparaison encore plus destructrice, car nous avons désormais accès en permanence à des versions modifiées et filtrées de la vie des autres. On compare ces moments en coulisses à ceux de la scène, ces moments difficiles à ces moments forts, ces luttes intérieures à leurs apparences. La comparaison murmure « Pourquoi ne peux-tu pas ressembler davantage à un tel ? Tout le monde semble avoir une vie mieux organisée que toi. Tu prends du retard alors que tous les autres avancent. » Je connais une jeune femme qui a passé des années à comparer son parcours professionnel à celui de ses camarades de classe. Si certains ont décroché des postes dans de grandes entreprises immédiatement après l'obtention de leur diplôme, elle peinait à trouver sa voie. La comparaison rendait chaque petite réussite insignifiante, car il y avait toujours quelqu'un qui semblait faire mieux. Elle a perdu la capacité de célébrer ses propres progrès, car elle se mesurait constamment à des critères externes qui ne tenaient pas compte de sa situation particulière, de ses valeurs personnelles ou de ses objectifs spécifiques. Et le doute est peut-être le plus dangereux de tous ces envahisseurs, car il sape les fondements mêmes de la foi et de la confiance. Il ne s'impose pas en criant ou en faisant des histoires. Au contraire, il murmure des questions apparemment raisonnables. Es-tu vraiment capable? Dieu se soucie-t-il vraiment de toi? Vaut-il la peine de réessayer? Interprètes-tu correctement les signes? Le doute est particulièrement destructeur, car il ronge la foi de l'intérieur, créant des fissures dans votre confiance qui finissent par devenir des gouffres insurmontables. Il vous amène à remettre en question non seulement vos capacités, mais aussi la bonté de Dieu, la validité de vos prières et la possibilité d'un véritable changement dans votre vie. Le doute transforme la foi, ancre stable, en une corde branlante sans réelle sécurité. Mais voici une bonne nouvelle qui peut révolutionner votre existence. Vous n'êtes pas obligé d'être esclave de ces pensées envahissantes. Il existe un moyen de reconquérir votre territoire mental, d'expulser ces occupants illégaux et de restaurer l'ordre que Dieu a voulu pour votre vie mentale. Et tout commence par une compréhension profonde de la façon dont la transformation se produit réellement. L'apôtre Paul, écrivant aux Romains, nous a laissé l'une des déclarations les plus révolutionnaires jamais enregistrées dans l'histoire sur le changement personnel. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors vous pourrez discerner quelle est la volonté de Dieu, sa volonté bonne, agréable et parfaite. Romains 12, 2. Il ne s'agit pas seulement d'une suggestion religieuse, mais d'un manuel de transformation humaine. Lorsque Paul écrivait ces mots, il ne parlait pas d'un changement superficiel ou temporaire, il révélait le secret d'une métamorphose complète qui commence au niveau le plus fondamental de l'expérience humaine, l'esprit. Le mot grec que Paul utilise pour transformation est métamorphose, le même terme utilisé pour décrire le processus par lequel une chenille se transforme en papillon. Considérez ce qui se passe lors de cette métamorphose. La chenille ne se contente pas d'ajouter des ailes à son corps ou de changer la couleur de sa peau. Quelque chose de bien plus radical se produit. Toute sa structure cellulaire est réorganisée, son ADN est reconfiguré, sa nature même est transformée de l'intérieur. Ce qui émerge du cocon n'est pas une chenille améliorée. C'est une créature complètement différente, dotée de capacités que la chenille n'a jamais possédées. Paul a compris quelque chose que beaucoup d'entre nous ont manqué. Il n'y a pas de changement véritable et durable sans transformation intérieure. On peut changer ses comportements par la volonté. On peut modifier ses habitudes par la discipline. On peut même modifier les circonstances extérieures par l'effort. Mais si son esprit n'est pas renouvelé, on finira par retomber dans les mêmes schémas. C'est comme essayer de construire une maison neuve sur des fondations fissurées. Aussi belle soit-elle extérieurement, elle ne résistera pas aux tempêtes de la vie. Je connais un homme qui a essayé d'arrêter de fumer des dizaines de fois, par la seule force de sa volonté. Il jetait ses cigarettes, évitait les endroits où l'on fumait,
mâchait constamment du chewing-gum et utilisait même des patchs à la nicotine. Pendant quelques semaines ou quelques mois, il parvenait à se tenir éloigné de la cigarette. Mais invariablement, face au stress ou à la pression, il recommençait à fumer, car le ressourcement mental n'avait jamais eu lieu. Les schémas mentaux qui le poussaient à chercher un soulagement dans la cigarette demeuraient intacts. Ce n'est que lorsqu'il a compris qu'il devait changer non seulement son comportement, mais aussi son identité mentale, de celui qui essayait d'arrêter de fumer à celui qui n'était tout simplement pas fumeur, que la véritable transformation s'est opérée. Ce changement d'identité a commencé par un changement d'état d'esprit, qui a fondamentalement transformé sa perception de lui-même et son interprétation des situations stressantes. Dans le texte grec original, le mot utilisé par Paul pour « renouvellement » est « anakainosis », qui signifie littéralement « renouveler » ou « rajeunir ». Il ne s'agit pas seulement de purifier l'esprit des pensées négatives, il s'agit d'installer un système d'exploitation entièrement nouveau, basé sur la vérité divine. C'est comme reformater un ordinateur infecté par un virus et y installer un système d'exploitation propre et mis à jour. Dieu ne cherche pas simplement à modifier votre comportement par des règles extérieures ou la pression sociale. Il n'est pas un gestionnaire cosmique qui essaie de vous forcer à adopter un comportement par des menaces ou des récompenses. C'est un Père aimant qui désire vous offrir la véritable liberté par le renouvellement de votre esprit. Il agit de l'intérieur, transformant d'abord votre façon de penser, ce qui transforme naturellement vos sentiments, vos actions et finalement votre vie. Cette approche de l'intérieur vers l'extérieur est totalement à l'opposé de la philosophie du monde, qui cherche à changer les gens de l'extérieur par des règles, la pression sociale ou des changements de comportement. Le monde dit « changez de comportement et vous vous sentirez différent ». Dieu dit « changez d'avis et votre comportement changera naturellement ». Mais pourquoi l'esprit est-il si crucial dans ce processus? Parce que vos pensées sont à l'origine de tout ce que vous vivez. Elles sont comme des graines plantées dans le sol de votre conscience, et ces graines produisent inévitablement des fruits correspondants dans vos émotions, vos attitudes et vos comportements. Si vous plantez des graines de pensées négatives, pensées de peur, de culpabilité, d'inadéquation, de désespoir, vous récolterez les fruits d'émotions destructrices et de comportements autodestructeurs. Si vous plantez des graines de pensée en accord avec la vérité divine, pensées de foi, de pardon, de valeur et d'espoir, vous récolterez les fruits de la paix, d'un but et d'un épanouissement. Permettez-moi d'illustrer cela par une analogie simple mais percutante. Imaginez votre esprit comme le système d'exploitation d'un ordinateur. Si le système d'exploitation est corrompu, infecté par des virus ou s'il fonctionne avec des logiciels défectueux, peu importe le nombre de nouvelles applications installées ou les mises à jour superficielles effectuées, l'ordinateur continuera de mal fonctionner. Il fonctionnera peut-être temporairement mieux après quelques correctifs, mais les problèmes sous-jacents continueront de provoquer des plantages, des ralentissements et des dysfonctionnements. La seule véritable solution consiste à reformater le système d'exploitation et à en installer un nouveau, propre et fonctionnel. Cela implique d'effacer complètement le système corrompu et de repartir de zéro avec un code propre et à jour. Vos pensées fonctionnent exactement de la même manière. Elles façonnent le système d'exploitation de votre vie. Si vos schémas de pensée sont corrompus par des années de programmation négative, messages toxiques de votre famille, expériences traumatisantes non traitées, mensonges culturels intériorisés, blessures émotionnelles non cicatrisées, toute votre vie en sera affectée. Vous pouvez tenter des changements superficiels, imposer des comportements différents, faire semblant d'aller bien pendant un certain temps, mais en réalité, ce système corrompu continuera de produire les mêmes résultats frustrants. Je vais vous parler d'une femme que j'ai connue et qui illustre parfaitement cette dynamique. Appelons-la Anna. Elle a grandi dans une famille où elle ne se sentait jamais à la hauteur. Quels que soient ses résultats de scolaire, ses réussites sportives ou ses efforts pour aider à la maison, il y avait toujours une critique, une suggestion sur ce qu'elle aurait pu faire mieux, ou une comparaison avec d'autres enfants qui semblaient tout faire mieux. Ces expériences n'étaient pas que de mauvais souvenirs. Elles étaient devenues le système d'exploitation de l'esprit d'Anna. À 30 ans, même après avoir bâti une carrière réussie et noué des relations saines, elle fonctionnait toujours avec le système mental de ne jamais être assez bonne,
Chaque projet professionnel était une occasion de prouver son insuffisance. Chaque relation était une situation où elle finirait par être rejetée lorsque l'on découvrirait ses vrais défauts. Chaque réussite était minimisée, car son système d'exploitation mentale était programmé pour détecter les signes d'insuffisance. Anna a essayé plusieurs approches pour se sentir mieux. Thérapie comportementale pour changer ses habitudes, techniques de relaxation pour gérer l'anxiété, affirmations positives pour renforcer son estime de soi, et même des médicaments pour traiter les symptômes de la dépression. Certaines de ces approches ont été efficaces temporairement, mais ces schémas de pensée fondamentaux sont restés inchangés. C'était comme installer de nouvelles applications sur un ordinateur dont le système d'exploitation était corrompu. Cela a fonctionné un temps, mais les problèmes sous-jacents ont fini par refaire surface. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes et, en même temps, inquiétantes. Il existe un lien direct et scientifique entre pensée, émotion et comportement que la plupart des gens ne comprennent pas pleinement. Vos pensées ne sont pas des événements isolés qui surviennent aléatoirement dans votre tête, comme des nuages qui passent dans le ciel. Ce sont de puissants catalyseurs qui déclenchent des cascades chimiques et neurologiques dans votre cerveau, produisant des émotions correspondantes, lesquelles influencent à leur tour vos attitudes et vos comportements de manière très spécifique et prévisible. Examinons ce lien en détail. Lorsque vous laissez une pensée négative envahir votre esprit, par exemple, l'idée que vous êtes un échec, votre cerveau se met immédiatement à produire des substances chimiques associées à cette pensée. Des neurotransmetteurs comme le cortisol, l'hormone du stress, et l'adrénaline sont libérés, tandis que la production de sérotonine, associée au bien-être, et de dopamine, associée à la motivation, diminue. Ces changements chimiques ne sont pas de simples changements abstraits se produisant quelque part dans votre cerveau. Ils créent de réelles sensations physiques, d'anxiété, de tristesse, de désespoir ou de désespoir. Votre cœur peut s'emballer, vos mains transpirer, votre estomac se nouer, vos muscles se contracter. Ces émotions ne sont pas de vagues sensations. Ce sont de véritables expériences physiques que votre corps interprète comme des signaux de danger ou d'inaptitude. Une fois que ces émotions négatives prennent le dessus, elles influencent directement vos attitudes, c'est-à-dire votre façon d'interpréter les situations et les personnes qui vous entourent. Sous l'influence des substances chimiques du stress et des émotions négatives, vous devenez plus défensif, plus renfermé, plus enclin à interpréter les commentaires neutres comme des critiques, les situations ambiguës comme des menaces et les opportunités comme des pièges potentiels. Vos attitudes négatives engendrent ensuite des comportements correspondants. Vous évitez peut-être des opportunités de croissance, les considérant comme des risques d'échec public. Vous sabotez peut-être des relations, présumant que les autres finiront par vous rejeter de toute façon. Vous prenez peut-être des décisions fondées sur la peur plutôt que sur la sagesse, choisissant toujours l'option la plus sûre, même si cela implique de sacrifier votre croissance et votre potentiel. Et c'est là que réside l'aspect le plus sinistre et le plus autodestructeur de ce cycle. Ces comportements fondés sur la peur et la négativité produisent inévitablement des résultats frustrants qui, à leur tour, renforcent la pensée négative initiale. C'est un cercle vicieux qui se perpétue à chaque rotation. Vous vous considérez comme un échec, libéré des substances chimiques liées au stress, vous vous sentez anxieux et incompétent, vous interprétez les situations négativement, vous agissez de manière défensive ou évitante, vous obtenez de mauvais résultats, et vous devenez alors encore plus convaincu d'être un échec. Chaque boucle de ce cycle rend la suivante plus facile et plus automatique. C'est comme marcher sur un sentier en forêt. Plus on l'emprunte, plus il se précise, jusqu'à devenir un itinéraire automatique que l'on suit sans même y penser. De même, ces cycles pensée, émotion, comportement, résultat deviennent des autoroutes neuronales hautement développées dans votre cerveau. Les neurosciences appellent cela la neuroplasticité, la capacité du cerveau à former et à réorganiser les connexions synaptiques. Chaque fois que vous répétez un schéma de pensée, vous renforcez les connexions neuronales associées à ce schéma. Avec le temps, ces voies deviennent si bien établies qu'elles deviennent la réponse automatique par défaut de votre cerveau. Permettez-moi de vous donner un exemple concret. Je connais un homme qui a développé l'idée qu'il serait toujours rejeté dans ses relations amoureuses. Cette idée est née après des expériences douloureuses à l'adolescence et au début de l'âge adulte,
Chaque fois qu'il pensait « je vais être rejeté », son cerveau libérait des substances anxiogènes, ce qui le rendait nerveux et insécurisé. Il se comportait alors de manière maladroite ou désespérée lors des rendez-vous, ce qui éloignait naturellement les gens, confirmant ainsi sa croyance initiale. Après des années à répéter ce cycle, les connexions neuronales associées au rejet inévitable étaient redevenues si fortes qu'il commençait à ressentir de l'anxiété à la simple pensée d'un rendez-vous, avant même toute interaction réelle. Son cerveau s'était littéralement réorganisé pour anticiper, voire créer des scénarios de rejet. Il ne sabotait pas consciemment ses relations. Son cerveau suivait simplement ses schémas neuronaux les plus développés. Mais ce qui rend cette situation encore plus dangereuse, c'est l'existence d'un ennemi spirituel qui comprend parfaitement le fonctionnement de ce système et qui utilise cette connaissance pour vous maintenir prisonnier de cycles d'auto-sabotage. Le diable, que Jésus a qualifié de père du mensonge, dans Jean 8, 44, n'a pas besoin d'armes sophistiquées ni d'attaques spectaculaires pour détruire votre vie. Il a simplement besoin de détourner vos pensées et de vous faire croire des mensonges sur votre identité. La stratégie de l'ennemi est étonnamment simple et redoutablement efficace. Il n'apparaît pas comme un personnage manifestement maléfique, vêtu de rouge, avec des cornes et un trident, annonçant ses intentions diaboliques. Il serait trop facile de le reconnaître et d'y résister. Au contraire, il agit discrètement, murmurant des pensées qui ressemblent à ses propres réflexions intérieures, semant des idées qui semblent provenir de sa propre analyse de la situation. Le diable est passé maître dans l'art d'amadouer votre voix intérieure. Il vous fait croire que ce que vous ressentez lors d'une mauvaise journée est votre véritable identité, que vos émotions les plus basses définissent votre véritable identité, que vos moments de faiblesse révèlent votre nature profonde. Il transforme vos sentiments passagers en jugements permanents sur votre caractère. Par exemple, un jour où vous vous sentez découragé après une erreur ou un échec, l'ennemi vous murmure « Tu vois, voilà qui tu es vraiment. Tu peux prétendre être fort ou compétent, mais quand les choses se corsent, tu montres toujours ton vrai visage. » Il saisit un moment de faiblesse humaine normale et le transforme en preuve d'une nature fondamentalement imparfaite. Le diable est passé maître dans l'art de saper votre identité par des idées déguisées en vérité profonde ou en réflexion personnelle. Il insinue des pensées telles que « Tu ne seras jamais assez bon pour que Dieu t'aime vraiment. Tout le monde voit à travers ta façade et sait que tu es un imposteur. Tu fais toujours les mêmes erreurs parce que tu es comme ça. Les gens ne te tolèrent que par politesse, mais en réalité, ils te trouvent agaçant. Dieu est déçu de toi et regrette de t'avoir créé. » Ces pensées ne se présentent pas comme des attaques spirituelles évidentes, mais comme des intuitions personnelles, des révélations sur votre vraie nature, des conclusions logiques fondées sur des faits vécus. En réalité, ce sont des mensonges stratégiques, conçus spécifiquement pour voler votre identité de fils ou de fille bien-aimée de Dieu et la remplacer par une identité fondée sur la performance, l'erreur et l'inaptitude. Ce qui rend ces mensonges si convaincants et difficiles à détecter, c'est qu'ils contiennent souvent des éléments d'expérience réelle ou de véritables défauts. Le diable ment rarement de manière totalement inventée. Il prend plutôt des faits réels et les déforme, vous amenant à tirer de fausses conclusions sur ce que ces faits signifient pour vous. Par exemple, vous avez commis des erreurs, déçu des gens, connu des échecs dans divers domaines de votre vie. Ce sont des faits objectifs et indéniables. L'ennemi prend ces événements réels et murmure « Tu vois, tu es un menteur né. C'est ta véritable identité. Tu peux essayer de changer, mais tu reviendras toujours à qui tu es vraiment. » Il transforme des comportements ponctuels et temporaires en une identité fixe et permanente. Le diable vous fait oublier des vérités fondamentales. Qu'en Christ vous êtes une nouvelle créature, que votre passé ne détermine pas votre avenir, qu'une seule erreur ne définit pas votre caractère, qu'échouer ne signifie pas que vous êtes un échec en tant que personne. Il utilise des tactiques de demi-vérité pour construire des mensonges complets sur votre identité. Laissez-moi vous raconter comment cela s'est déroulé dans la vie d'une connaissance. Appelons-la Carla. Enfant, Carla a menti à ses parents en disant qu'elle avait fait ses devoirs, alors qu'en réalité elle avait oublié. Lorsque la vérité a éclaté, elle a été sévèrement réprimandée et traitée de menteuse. Cette expérience, bien que douloureuse, a été une occasion normale d'apprendre l'honnêteté et la responsabilité. Mais l'ennemi s'est emparé de cet événement réel
et a construit un récit toxique autour. Pendant des années, chaque fois que Carla était confrontée à des situations où elle était tentée de ne pas être totalement honnête, même sur des détails comme arriver quelques minutes en retard au travail, une voix lui murmurait « Tu vois, tu es une menteuse, c'est ta vraie nature, tu ne changeras jamais vraiment. » Une erreur d'enfance est devenue une condamnation identitaire permanente. Cette stratégie est particulièrement dévastatrice, car elle affecte votre foi au plus profond d'elle-même. Lorsque vous commencez à croire que vous êtes fondamentalement imparfait, indigne ou inadéquat, il devient presque impossible de croire que Dieu vous aime véritablement et inconditionnellement, qu'il a de véritables projets pour votre vie, ou que vos prières font une réelle différence. L'ennemi sait que s'il parvient à voler votre véritable identité, il volera automatiquement votre foi, car foi et identité sont indissociables. Si vous vous croyez fondamentalement indigne, comment pouvez-vous croire que Dieu veut vous bénir? Si vous vous considérez comme un échec constant, comment pouvez-vous croire que Dieu peut utiliser votre vie à de grandes fins? Si votre identité repose sur vos erreurs passées, comment pouvez-vous croire que Dieu a véritablement oublié vos péchés et ne s'en souvient plus? Et cela nous amène à l'une des manifestations les plus subtiles et destructrices de cette guerre mentale. Comment l'esprit peut saboter même vos moments les plus sacrés de prière et de recherche de Dieu. Avez-vous déjà vécu l'expérience frustrante de prier, de prononcer des paroles de foi comme « je crois »,« j'ai confiance en toi »,« tu es bon », tout en sentant au fond de votre esprit une voix murmurant des doutes contradictoires? Dans la prière, vous pouvez déclarer « Seigneur, je crois que tu m'aimes », mais votre esprit murmure « L'aimes-tu vraiment? Après tout ce que tu as fait, peut-il vraiment t'aimer ?» Vous priez « Seigneur, j'ai confiance en tes plans pour ma vie », mais votre esprit argumente « Regarde comme ta vie est gâchée. Si Dieu avait vraiment de bons plans, les choses ne seraient pas comme ça. » Vous criez « Seigneur, je sais que tu peux changer ma situation », mais votre esprit répond « Combien de fois as-tu prié pour cela ?» Si Dieu avait dû répondre, il l'aurait déjà fait. Ce conflit intérieur entre ce que vous professiez et ce que vous pensez n'est pas une simple confusion spirituelle ou des doutes occasionnels que tout le monde éprouve. C'est une guerre active pour le contrôle de votre foi. Lorsque votre esprit est rempli de doutes alors que votre bouche proclame votre foi, vous créez un état de dissonance cognitive qui prive votre prière de toute sa puissance et de son efficacité. Au lieu d'être un dialogue puissant et connecté avec le Créateur de l'univers, votre prière devient un monologue vide et fragmenté, où vous tentez simultanément de vous connecter à Dieu et de lutter contre vos propres doutes. C'est comme essayer de conduire une voiture avec un pied sur l'accélérateur et l'autre sur le frein. Vous faites peut-être beaucoup de bruit et dépensez beaucoup d'énergie, mais vous n'avancez pas vraiment. Jésus l'a enseigné lorsqu'il a dit « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Marc 11, 24. Et encore, « Mais lorsque vous demandez, faites-le avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité et poussé par le vent. » Jacques 1, 6. Jésus ne se montrait pas insensible aux véritables difficultés humaines et ne créait pas de normes impossibles. Il révélait une loi spirituelle fondamentale. Une prière efficace exige un alignement de l'esprit, du cœur et de l'âme. Lorsqu'une guerre civile fait rage dans votre esprit pendant la prière, lorsque vous déclarez votre foi tout en entretenant le doute, vous ne pouvez pas vous connecter pleinement à la puissance que Dieu veut libérer par la prière. C'est comme essayer d'écouter une station de radio malgré les interférences constantes. Vous captez parfois des bribes d'émission, mais la connexion est instable et le message est déformé. De même, lorsque votre esprit est en conflit pendant la prière, vous pouvez avoir des moments de connexion avec Dieu, mais la communication est interrompue par les interférences du doute. Mais comment parvenir à cet alignement entre l'esprit, le cœur et l'âme? Comment faire taire les voix du doute qui perturbent votre communication avec Dieu? La réponse repose sur deux éléments essentiels que beaucoup de chrétiens négligent, mais qui sont absolument essentiels à une vie de prière intense. Un abandon sincère et une vigilance mentale constante. L'abandon sincère commence par le courage radical d'exposer à Dieu ses pensées authentiques et non modifiées, et non pas seulement celles que l'on considère comme un chrétien mature. Nombreux sont ceux qui prient uniquement avec leur esprit modifié, ne partageant avec Dieu que les pensées qui leur semblent spirituelles, appropriées ou dignes d'être présentées au Tout-Puissant.
Ils prient des choses comme « Seigneur, j'ai confiance en toi », tout en cachant leurs véritables pensées. « J'ai tellement peur que tu ne viennes pas à mon secours ». Ils déclarent « Seigneur, je sais que tu es bon », tout en refoulant leurs véritables sentiments. « Je suis en colère contre toi d'avoir laissé cela m'arriver ». Ils affirment « Père, je t'aime », tout en luttant contre leurs véritables pensées. Parfois, j'ai l'impression que tu ne te soucies pas vraiment de moi. Mais voici une vérité libératrice qui peut révolutionner votre vie de prière. Dieu connaît déjà chaque pensée qui vous traverse l'esprit, y compris, et surtout, celle que vous essayez de lui cacher. Le psaume 139, 2, 4 dit « Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin mes pensées, tu sondes mon sentier et mon coucher, tu connais toutes mes voies. Avant qu'une parole soit sur ma langue, toi, Seigneur, tu la connais parfaitement. » Dieu n'attend pas que vous vous présentiez à lui avec un esprit parfait, des pensées organisées et des doutes dissipés. Il n'est ni choqué ni déçu lorsque vous avez des doutes, des peurs, de la colère ou de la confusion. Il attend que vous vous présentiez avec un esprit honnête, prêt à exposer la réalité de ce qui se passe en vous. Lorsque vous priez avec une sincérité brutale, en exposant vos doutes réels, vos peurs sincères, vos colères cachées, vos confusions sincères, et même vos pensées qui semblent non spirituelles, quelque chose de puissant et de transformateur se produit. Vous cessez de lutter contre vos propres pensées et commencez à les abandonner à quelqu'un qui est infiniment plus grand, plus sage et plus puissant qu'eux. C'est comme si vous retiriez de vos épaules un lourd fardeau mental, un fardeau que vous transportiez seul, essayant de traiter avec vos propres ressources limitées, et que vous le confiez à quelqu'un qui a non seulement le pouvoir de le porter, mais aussi la sagesse de le transformer en quelque chose d'utile. Dieu ne se contente pas de recevoir vos déchets mentaux. Il a la capacité de les composter et de les transformer en engrais pour la croissance spirituelle. Mais un abandon sincère, bien qu'essentiel, doit s'accompagner d'une vigilance mentale constante. Votre esprit n'est pas un territoire neutre où des pensées aléatoires vont et viennent sans conséquence ni signification. C'est un champ de bataille actif où vous devez consciemment assumer vos responsabilités et exercer votre autorité spirituelle. Paul a écrit l'une des déclarations les plus puissantes sur la guerre spirituelle mentale dans 2 Corinthiens 10, 4, 5. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. » Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Captiver ses pensées n'est pas un vague concept mystique, ni une métaphore poétique. C'est une pratique mentale spécifique, intentionnelle et active. Cela signifie que vous devenez le gardien vigilant de votre propre esprit, examinant attentivement chaque pensée qui tente de pénétrer dans votre conscience et décidant consciemment si elle mérite une résidence permanente, une visite temporaire ou un rejet immédiat. Il s'agit de filtrer activement ce qui entre, ce qui se développe et ce qui domine votre paysage mental, car vous comprenez que ces pensées façonnent inévitablement vos sentiments, influencent vos paroles et orientent vos actions. Vous devenez le conservateur intentionnel de la galerie d'art de votre esprit, choisissant soigneusement les images mentales qui orneront les murs de votre conscience. Imaginez votre esprit comme une maison dont vous êtes le propriétaire et dont vous êtes entièrement responsable. Laisseriez-vous quelqu'un entrer et s'installer chez vous sans votre autorisation explicite? Autoriseriez-vous des inconnus à réorganiser vos meubles, à modifier la décoration, à établir le règlement intérieur et à décider qui d'autre peut y entrer? Bien sûr que non. Vous avez des serrures sur vos portes. Vous savez qui a les clés, vous décidez qui peut entrer et sous quelles conditions. Vous établissez des règles sur ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas chez vous. Si quelqu'un essayait d'entrer sans permission ou se comportait de manière inappropriée, vous le feriez sortir immédiatement. Mais c'est exactement ce que font beaucoup de gens avec leur esprit. Ils laissent toute pensée qui surgit, quelle que soit son origine, sa nature ou ses intentions, prendre le dessus, comme s'ils n'avaient pas le droit de choisir quelles pensées rester et lesquelles rejeter. Maintenant, avant d'aller plus loin dans ce voyage de découverte transformatrice, je dois m'arrêter un instant et faire une demande spéciale qui peut changer non seulement votre expérience avec ce contenu, mais aussi votre voyage de renouveau mental. Si ce message touche votre cœur de manière profonde, si vous reconnaissez des schémas dans votre propre vie qui doivent être transformés,
Si vous ressentez une sainte inquiétude pour un véritable changement, je voudrais vous inviter à le démontrer de manière concrète en aimant cette vidéo dès maintenant. De plus, si vous souhaitez continuer à recevoir du contenu qui peut littéralement transformer votre vie de l'intérieur, qui peut vous équiper d'outils pratiques pour gagner la bataille de l'esprit, qui peut vous connecter à des vérités qui libèrent et transforment, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Il ne s'agit pas seulement de chiffres ou de statistiques, même s'ils aident l'algorithme à transmettre ce message à un plus grand nombre de personnes qui en ont besoin. Il s'agit de quelque chose de bien plus significatif. Vous rejoignez une communauté de personnes engagées dans le renouvellement mental et une véritable transformation. En vous inscrivant, vous faites une déclaration. Je veux faire partie d'une génération qui refuse la médiocrité mentale, qui ne se contente pas de penser qui la prive de paix et de sens, qui aspire à la véritable liberté que procure un esprit renouvelé selon les normes divines. Vous dites, je comprends que la bataille la plus importante de ma vie se joue dans ma tête, et je veux être prêt à la remporter. Alors, n'hésitez plus, aimez et abonnez-vous dès maintenant, car ce qui suit pourrait complètement changer votre vision de la transformation personnelle et vous donner des outils pratiques à mettre en œuvre immédiatement. Maintenant, poursuivant notre exploration en profondeur, je dois aborder l'une des plus grandes résistances que les gens ont au processus de renouvellement mental, une résistance qui maintient des millions de personnes coincées dans des schémas mentaux destructeurs, même lorsqu'elles savent intellectuellement qu'elles doivent changer. La peur de la vérité. La réalité inconfortable est que la vérité sur nos schémas de pensée déformés, notre véritable condition spirituelle et nos besoins les plus profonds nous confrontent presque toujours avant de nous libérer. Et beaucoup de gens évitent cette confrontation nécessaire, car la vérité est initialement si douloureuse qu'elle peut paraître insupportable. Pourquoi la vérité est-elle si douloureuse? Parce qu'elle agit comme un miroir dur qui révèle des schémas de pensée déformés, devenus si familiers et automatiques qu'ils semblent normaux, voire corrects. La vérité démonte les excuses élaborées que nous utilisons pour justifier des comportements autodestructeurs dont nous savons qu'ils nous nuisent. Elle nous oblige à affronter la réalité inconfortable, nombre de nos croyances sur nous-mêmes, sur Dieu, sur les autres, et sur le fonctionnement de la vie peuvent être fondamentalement et terriblement erronées. La vérité confronte notre zone de confort mental et exige la reconstruction douloureuse de systèmes de croyances que nous avons mis des années, des décennies, parfois toute une vie, à construire. C'est comme découvrir que la maison dans laquelle vous avez vécu toute votre vie a été construite sur un sol instable et doit être démolie et reconstruite sur des fondations solides. Ce processus est nécessaire à votre sécurité à long terme, mais il est perturbant et effrayant à court terme. Laissez-moi vous parler d'une femme que j'ai connue et qui illustre parfaitement cette résistance à la vérité, ainsi que le processus de transformation qui s'opère lorsqu'on a enfin le courage de l'affronter. Appelons-la Sandra. Elle a passé plus de 40 ans de sa vie à construire soigneusement son identité, fondée sur l'idée qu'elle était une victime impuissante des circonstances et du comportement d'autrui. Cette mentalité de victime n'est pas née de nulle part. Elle était ancrée dans des expériences réelles d'injustice et de souffrance. Sandra avait vécu des situations difficiles, des parents émotionnellement absents qui ne lui exprimaient jamais leur amour avec sincérité, un ex-mari qui la trompait et l'abandonnait, des patrons qui ne reconnaissaient pas sa valeur et l'exploitaient même, des enfants qui, adolescents, faisaient preuve d'irrespect et d'ingratitude malgré tous les sacrifices qu'elle faisait pour eux. Chacune de ces expériences était réelle et profondément douloureuse. Mais au fil des ans, Sandra s'était construit un récit mental dans lequel elle était toujours la victime innocente et chaque problème de sa vie résultait du comportement inapproprié d'autrui. Cette mentalité de victime était devenue si centrale dans son identité qu'elle ne pouvait même pas imaginer qui elle serait devenue sans elle. Chaque conversation de Sandra devenait finalement une occasion de raconter les dernières injustices qu'elle avait subies. Chaque problème de sa vie avait un coupable extérieur. Chaque émotion négative qu'elle ressentait était excusée comme une réaction naturelle aux actions inappropriées d'autrui. Elle était devenue accro à la validation qu'elle recevait lorsque les gens reconnaissaient qu'elle était maltraitée. Lorsque Sandra a commencé à être doucement confrontée à la vérité, selon laquelle
Même si elle ne pouvait pas contrôler le comportement des autres, elle avait un réel pouvoir de choisir ses réponses aux circonstances, que sa paix intérieure n'avait pas besoin de dépendre du comportement des autres, et que beaucoup de ses problèmes actuels étaient le résultat de schémas de pensée et de réponses qu'elle-même nourrissait et perpétuait. Sa première réaction a été une colère intense. La vérité menaçait tout le cadre mental qu'elle avait méticuleusement construit pour expliquer et justifier sa vie. Si elle avait réellement le pouvoir de choisir ses réactions, cela signifiait qu'elle était en partie responsable de son propre malheur. Si sa paix intérieure ne dépendait pas du comportement des autres, cela signifiait qu'elle avait perdu des années à attendre que les autres changent, au lieu d'assumer la responsabilité de sa propre vie émotionnelle. « Tu ne comprends pas », a-t-elle rétorqué. « Tu ne sais pas comment mes parents m'ont traité. Tu n'as pas vécu ce que j'ai vécu avec mon ex-mari. Tu ne connais pas mes enfants et leur ingratitude. C'est facile de parler de choix de réponse quand on n'a pas vécu ce que j'ai vécu. Mais voici ce qui est fascinant et merveilleux dans la vérité divine. Elle ne détruit pas simplement pour détruire, elle détruit pour reconstruire quelque chose d'infiniment meilleur. La vérité est comparable à un chirurgien expert qui retire un tissu malade, non pas pour infliger de la douleur, mais pour restaurer la santé. Le processus peut être douloureux, mais le résultat est une vie abondante. Lorsque Sandra a finalement eu le courage d'affronter la vérité, et cela a pris des mois de résistance, de colère et d'abandon progressif, lorsqu'elle a cessé de fuir la confrontation intérieure qu'exigeait la vérité et a commencé à accepter la responsabilité qui vient avec le pouvoir de choisir, sa vie a commencé à changer d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginé possible. Elle a découvert qu'elle n'était pas une victime impuissante, condamnée à réagir passivement aux actions d'autrui, mais une fille bien-aimée de Dieu, dotée d'un réel pouvoir pour créer un changement significatif dans sa propre vie. Elle a appris que, si elle ne pouvait contrôler le comportement des autres, elle avait un contrôle total sur ses interprétations, ses réactions et le sens qu'elle donnait aux événements de sa vie. Sandra a découvert qu'elle pouvait choisir de pardonner, non pas parce que les gens le méritaient, mais parce que le pardon la libérait de l'amertume. Elle a appris qu'elle pouvait choisir la gratitude, non pas parce que sa vie était parfaite, mais parce que la gratitude transformait sa perspective et lui ouvrait les yeux sur des bénédictions qu'elle avait ignorées en se concentrant sur les injustices. Le processus de confrontation avec la vérité suit toujours un schéma similaire, quel que soit le domaine spécifique à renouveler. D'abord, il y a de la résistance, voire de la colère, lorsque nos schémas habituels sont remis en question. Notre esprit hurle. « C'est impossible, je sais comment les choses sont vraiment. » Il faut lutter avec acharnement pour maintenir les vieilles structures mentales, même lorsqu'elles nous font souffrir. Vient ensuite une période de déconstruction douloureuse, où les anciennes certitudes sont systématiquement démantelées. C'est peut-être la période la plus difficile du processus, car on abandonne ce qui était familier, même destructeur, sans avoir pleinement établi ce qui sera nouveau. C'est comme être sur un pont en reconstruction. Impossible de revenir là où on était, mais on n'est pas encore arrivé à destination. Enfin, il y a la reconstruction fondée sur la vérité divine, qui conduit toujours à une plus grande liberté, une paix authentique et un objectif clair. C'est à cette étape que vous commencez à ressentir les fruits concrets du renouveau mental. Des relations plus saines, des décisions plus sages, des émotions plus stables et le sentiment général de vivre enfin en accord avec la personne que Dieu vous a créée. Jésus a parfaitement saisi cette dynamique lorsqu'il a dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Jean 8, 32. Mais remarquez qu'il n'a pas dit que la vérité les mettrait immédiatement à l'aise, ni qu'elle serait facile à accepter. La libération vient souvent de la confrontation, et non de la fuite. C'est comme une intervention chirurgicale. Le processus peut être douloureux et nécessite une période de convalescence, mais il est nécessaire d'éliminer la cause de la maladie et de rétablir la santé. Et cela nous amène à l'une des illusions les plus destructrices et énergivores, qui enferment les gens dans des cycles de pensée négatives et d'anxiété constante. L'illusion du contrôle. C'est l'un des pièges mentaux les plus courants et les plus difficiles à reconnaître, car il se déguise en responsabilité, en diligence, voire en spiritualité. Nombreux sont ceux qui dépensent une énergie mentale colossale pour tenter de contrôler des circonstances qui échappent totalement à leur contrôle. Le comportement d'autrui, le déroulement des événements, l'issue finale des situations,
les décisions d'autrui, voire les aléas climatiques ou la conjoncture économique. Ils se proclament gestionnaires cosmiques, s'efforçant d'orchestrer chaque détail de leur vie pour que rien ne dévie de leur plan soigneusement élaboré. Cette mentalité de contrôle est extrêmement épuisante, car elle vous plonge dans une lutte constante et inexorable contre des forces infiniment supérieures à vous. C'est comme essayer d'arrêter l'océan à main nue. Quelle que soit votre énergie, votre détermination ou vos stratégies, les vagues continueront de déferler avec une force et un rythme déterminés par des forces totalement indépendantes de votre volonté. Essayer de contrôler l'incontrôlable alourdit votre esprit d'inquiétudes inutiles concernant des futurs hypothétiques, d'anxiété anticipée concernant des événements qui pourraient ne jamais se produire et d'inévitables frustrations lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Vous devenez prisonnier de vos propres attentes quant à la vie. Je connais un homme qui a développé un ulcère et de l'hypertension parce qu'il s'inquiétait constamment des décisions que prenaient ses enfants adultes. Il passait des heures blanches à imaginer les pires scénarios possibles suite à leur choix, à planifier des conversations complexes pour tenter de les influencer et à se sentir physiquement malade lorsqu'il ne suivait pas ses conseils. Il se rendait littéralement malade en essayant de contrôler des vices qui n'étaient pas les siennes. L'apôtre Paul a parfaitement compris cette vérité lorsqu'il a écrit l'un des passages les plus libérateurs de toute l'Écriture. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6, 7. Paul ne suggérait pas l'irresponsabilité ni une approche passive de la vie qui nous ferait ignorer nos véritables devoirs ou vivre dans l'insouciance. Il révélait le secret de la véritable paix intérieure, une distinction claire entre notre responsabilité et celle de Dieu, entre ce qui est sous notre contrôle et ce que nous devons abandonner au contrôle supérieur et plus sage de Dieu. Le psalmiste a exprimé cette même vérité lorsqu'il a écrit « Dieu est notre refuge et notre appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse ». Psaume 46, 1. Le mot « refuge » ici ne désigne pas un lieu où se cacher des responsabilités ou échapper au dur labeur de la vie. Il désigne un lieu sûr où nous pouvons nous reposer de l'angoisse épuisante de tenter de maîtriser l'incontrôlable. Un sanctuaire mental où nous pouvons trouver la paix en reconnaissant qu'il existe. Quelqu'un d'infiniment plus grand, plus sage et plus puissant que nous, qui s'occupe des détails hors de notre portée. La véritable libération mentale survient lorsque vous développez la sagesse et la discipline nécessaires pour distinguer clairement ce qui est sous votre contrôle de ce qui ne l'est pas. Cette distinction n'est pas seulement une belle philosophie, c'est une compétence pratique qui peut être développée et qui transformera radicalement votre expérience de vie. Vous pouvez et devez contrôler vos pensées, celles que vous choisissez d'entretenir et celles que vous rejetez, vos choix quotidiens, vos réponses aux circonstances, vos attitudes envers les gens et les situations, vos paroles et vos actions, la façon dont vous investissez votre temps et votre énergie, et le sens que vous attribuez aux événements de votre vie. Vous ne pouvez pas contrôler les circonstances extérieures qui surviennent, le comportement et les décisions des autres, le calendrier des événements, les résultats finaux de toutes les situations, les actions et les motivations des autres, les conditions économiques ou météorologiques, ou la façon dont les autres réagissent à vos actions. Essayer de contrôler ce que vous ne pouvez pas contrôler engendre de la frustration, un gaspillage d'énergie et une anxiété inutile. En assumant pleinement ce que vous pouvez contrôler, vous gagnez en autonomie, obtenez des résultats positifs et développez une véritable confiance fondée sur une réelle compétence. Mais comment développer concrètement un esprit capable de distinguer naturellement ce qui est contrôlable de ce qui ne l'est pas? Comment entraîner son esprit à se reposer en Dieu au lieu de lutter contre toutes les circonstances? La réponse réside dans la compréhension du fonctionnement de la foi, tant au niveau neurologique que spirituel. Paul a écrit l'une des déclarations les plus profondes sur la nature concrète de la foi. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. Il ne s'agit pas d'une simple observation théologique abstraite, c'est une révélation sur la manière dont l'esprit humain passe de schémas de peur et de contrôle à des schémas de foi et de repos. La foi n'est pas un sentiment mystique surgissant de nulle part,
ni une émotion que l'on peut créer par la volonté. La foi est le résultat mesurable et prévisible d'une exposition constante de son esprit à la vérité divine, jusqu'à ce que cette vérité devienne plus réelle et convaincante pour soi que les circonstances immédiates ou les sentiments passagers. Réfléchissons-y un instant du point de vue des neurosciences. Votre cerveau crée, renforce et modifie constamment des connexions neuronales en fonction de ce que vous lui transmettez régulièrement. Chaque pensée répétée crée des connexions neuronales, et plus vous les entretenez, plus ces connexions se renforcent. Si vous nourrissez constamment votre esprit de nouvelles négatives qui mettent l'accent sur le danger et la pénurie, de conversations toxiques qui favorisent l'amertume et la victimisation, de divertissements qui normalisent des valeurs contraires à la parole de Dieu et de pensées habituelles d'inquiétude et d'anxiété, votre cerveau renforcera les connexions neuronales associées à la peur, au contrôle et à la survie. Votre cerveau devient littéralement accro aux schémas de pensée négatifs, car ils sont devenus les autoroutes neuronales les plus développées et les plus faciles à parcourir. C'est comme vivre dans une ville où les routes menant aux lieux négatifs sont bien pavées et clairement indiquées, tandis que celles menant aux lieux positifs sont pleines de nids de poules et difficiles à trouver. Mais lorsque vous nourrissez délibérément et systématiquement votre esprit avec la parole de Dieu, lorsque vous méditez régulièrement sur les vérités sur qui est Dieu et qui vous êtes en Christ, lorsque vous remplacez le bruit constant de la culture par la voix claire de Dieu, quelque chose de puissant et scientifiquement vérifiable se produit dans votre cerveau. De nouvelles connexions neuronales se forment, de nouveaux schémas de pensée s'installent, et votre esprit devient littéralement plus réceptif et réactif à la fois qu'à la peur. Vous réentraînez votre cerveau à fonctionner sur des fréquences de foi, d'espoir et de repos plutôt que sur celles de peur, d'anxiété et de contrôle. Il ne s'agit pas seulement d'une théorie spirituelle, c'est de la neuroscience appliquée aux principes bibliques. En écoutant, lisant, méditant, mémorisant et proclamant la parole de Dieu avec constance, vous rééduquez littéralement votre cerveau à fonctionner selon les modèles que Dieu a conçus pour l'esprit humain. Vous remplacez des systèmes d'exploitation mentaux corrompus par des virus de peur et de mensonges, par des systèmes fondés sur la vérité divine et le caractère de Dieu. Mais c'est là que beaucoup de gens échouent dans ce processus de renouveau et sont frustrés par la lenteur apparente des résultats. Ils s'attendent à ce qu'une exposition occasionnelle à la parole de Dieu suffise à changer des schémas de pensée qui ont mis des décennies à se former et à s'établir. C'est comme s'attendre à ce qu'un repas sain compense des années de mauvaise alimentation, ou qu'une journée de sport efface des mois de sédentarité. Le renouvellement de l'esprit exige une alimentation constante, intentionnelle et quotidienne de la vérité divine. Jésus a révélé ce besoin en disant « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu 4, 4. Tout comme votre corps physique a besoin d'une alimentation quotidienne pour fonctionner correctement et rester en bonne santé, votre esprit a besoin d'une alimentation spirituelle quotidienne pour maintenir des schémas de pensée sains et conformes à la volonté de Dieu. On ne peut survivre mentalement en se nourrissant de divertissements profanes qui promeuvent des valeurs contraires à celles de Dieu, d'informations sensationnalistes qui mettent l'accent sur la tragédie et le scandale, de discours négatifs qui renforcent le sentiment de victimisation et le désespoir, et espérer ensuite retrouver un esprit renouvelé, capable d'évoluer dans la paix et la foi. C'est biologiquement et spirituellement impossible. La nourriture mentale que vous choisissez détermine directement la qualité des pensées produites par votre esprit, tout comme la nourriture que vous mangez détermine la qualité de l'énergie produite par votre corps. Si vous nourrissez constamment votre esprit de choses inutiles, des contenus qui contredisent la vérité divine, qui favorisent la peur au lieu de la foi, qui mettent l'accent sur les problèmes au lieu des solutions, cela produira des pensées toxiques qui empoisonneront vos émotions et saboteront vos décisions. Si vous nourrissez consciemment votre esprit de la vérité de Dieu, sa parole, son caractère, ses promesses, ses desseins, il produira des pensées porteuses de vie, de paix, d'espoir et de sagesse pratique pour affronter les épreuves de la vie. C'est une loi aussi certaine et prévisible que la loi de la gravité. Mais soyons concrets et précis un instant. Comment cela se traduit-il par des changements réels et tangibles dans votre quotidien?
Comment mettre en œuvre ces principes de renouvellement mental de manière à obtenir des résultats visibles, perceptibles et expérimentables? La réponse réside dans la compréhension que le renouvellement mental n'est pas un événement unique et spectaculaire, mais un choix quotidien, une série de petits choix que vous faites tout au long de la journée, à chaque heure, voire à chaque instant. Chaque matin, lorsque vous vous réveillez et que votre conscience émerge du sommeil, vous avez un choix fondamental à faire qui déterminera la qualité de votre journée entière. Permettrez-vous à votre esprit d'être dominé par les mêmes schémas de pensée automatiques qui régnaient hier? Inquiétude concernant l'avenir, rumination sur le passé, angoisse concernant des problèmes hypothétiques, ou choisirez-vous consciemment de nouveaux schémas basés sur la vérité de Dieu? Chaque fois qu'une pensée négative, décourageante ou destructrice tente de s'installer dans votre esprit comme un invité non invité, vous avez le choix. Allez-vous accepter automatiquement cette pensée comme si elle était une vérité incontestable, ou allez-vous l'examiner à la lumière de la parole de Dieu et décider consciemment si elle mérite de l'espace dans votre conscience? C'est le combat quotidien du renouvellement mental. Ce n'est ni dramatique, ni cinématographique, ni spectaculaire. C'est un ensemble de 1000 petites décisions concernant vos pensées, vos méditations, la voix que vous écouterez lorsque plusieurs voix rivalisent pour capter votre attention, et le récit que vous accepterez sur qui vous êtes et ce qui est possible dans votre vie. C'est la différence entre vivre en pilote automatique mental, où vous réagissez simplement aux pensées comme s'il s'agissait d'événements météorologiques incontrôlables, ou vivre avec une intentionnalité mentale, où vous devenez le conservateur actif de votre propre expérience mentale. Une personne qui vit en pilotage automatique mental est comme un passager passif dans sa propre vie. Elle réagit simplement aux pensées comme s'il s'agissait d'événements extérieurs incontrôlables. Elle pense ce qu'elle a toujours pensé, ressent ce qu'elle a toujours ressenti, fait ce qu'elle a toujours fait, puis se demande pourquoi sa vie ne change pas, pourquoi les mêmes problèmes reviennent sans cesse, pourquoi elle se sent prisonnière des mêmes cycles. Elle est comme quelqu'un qui conduit une voiture sans jamais toucher le volant, s'attendant à ce que le véhicule aille automatiquement dans la bonne direction de lui-même et qui devient ensuite frustré lorsqu'il arrive toujours aux mêmes destinations indésirables. Mais celui qui vit avec intentionnalité mentale comprend une vérité fondamentale qui transforme tout. Il exerce une autorité réelle et légitime sur son propre esprit. Il n'accepte pas passivement la moindre pensée qui lui vient à l'esprit, comme si toutes étaient également valables ou dignes d'attention. Au lieu de cela, elle développe ce que j'appelle la conscience de la pensée, la capacité d'observer ses propres pensées comme si elle était un observateur extérieur objectif. Au lieu de s'identifier automatiquement à chaque pensée qui surgit dans sa conscience, elle apprend à créer un espace mental entre elle et ses pensées, un espace où elle peut évaluer si cette pensée particulière sert les desseins de Dieu pour sa vie ou s'y oppose activement.